chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. Ce journal vous est offert par Tango Protection. Illico Cash, ma banque mobile. Vous avez bien fait de choisir la RTGA pour vous informer, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette grande session d'information. Mais avant tout, voici les sommaires de votre journal. La première ministre Judith Souminois a présenté ce jeudi à l'Assemblée nationale le projet de loi des finances pour l'année 2025, un budget de l'ordre de 18 milliards de dollars américains avec comme point clé le renforcement de la sécurité, le soutien à l'agriculture et l'accroissement des crédits d'investissement. Autre titre à développer dans ce journal, ouverture ce jeudi du 23e sommet des chefs d'État et des gouvernements du COMESA. Le président congolais a déploré le fait que plusieurs pays de l'Afrique, dont la RDC, sont confrontés à des défis sécuritaires causés par des groupes armés. Vous entendrez Félix Tshisekedi dans ce journal. On va parler de la célébration ce 31 octobre de la Journée mondiale de la lutte contre la cybersécurité. Pour cette édition 2024, la journée est célébrée sous les thèmes accidents majeurs et retour d'expérience. L'État congolais se place en bonne position. Voilà tout pour l'essentiel. On se retrouve pour cette nouvelle édition du journal sur la RTGA. Le chef de l'État congolais Félix Tshisekedi a pris part ce jeudi 31 octobre 2024 au 23e sommet des chefs d'État et des gouvernements du marché commun de l'Afrique orientale et australe COMESA à Bujumbura, capitale du Burundi. Dans son allocution à l'ouverture de ses assises, Félix Tshisekedi a déploré du fait qu'aujourd'hui encore, plusieurs pays de la région, y compris la RDC, sont confrontés à des défis sécuritaires majeurs causés par des forces négatives qui freinent le développement. Suivez un extrait du discours du président Félix Tshisekedi choisi par Dieu. Merci Diaka. Distingués collègues, la paix et la sécurité sont les fondations de toute intégration régionale réussie. Sans paix, il ne peut y avoir de prospérité durable. Aujourd'hui encore, plusieurs pays de notre région, en ce compris la République démocratique du Congo, sont confrontés à des défis sécuritaires majeurs causés par des forces négatives qui continuent de semer la désolation et freinent le développement de nos peuples. La République démocratique du Congo est toutefois résolument engagée dans un processus de pacification de ces provinces de l'Est touchées par la guerre d'agression qui nous est injustement imposée par le Rwanda. Nous aspirons à une collaboration régionale renforcée pour éradiquer les sources d'instabilité et promouvoir un climat favorable aux affaires et au développement dans toute la région. On reste toujours dans le chapitre coopération pour parler de la signature de l'accord portant création de la commission technique mixte en matière des frontières entre le vice-premier ministre de la RDC en charge de l'intérieur, Jacques Chabani, et le ministre des Affaires étrangères et coopération régionale du Sud-Soudan. Cet accord consiste à l'examen de toutes les questions relatives à la gestion de la frontière entre les deux pays d'une longueur d'environ 787 km, régie par un régime de neutralité depuis 1894. Suzy Kibiromari pour plus de détails. La République démocratique du Congo et le Soudan du Sud tiennent à vivre dans la concorde et l'unité dans le respect de la date butoir fixée jusqu'en 2027 par le programme des frontières de l'Union africaine. Voilà qui justifie la signature de l'accord portant création de la commission technique mixte en matière de frontières
entre Jacquemain Chabani Louko, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, et Ramadan Mohamed Abdallah, ministre des Affaires étrangères et coopération régionale du Soudan du Sud. Cette action est la résultante du travail accompli par les experts des deux pays lors de la première session de la commission technique mixte des experts sud-soudanais et congolais. C'est aussi l'occasion pour moi de rendre un vibrant hommage et mérité à leurs excellences, messieurs les présidents, Salva Kiir de la République du Soudan du Sud et Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo de la République démocratique du Congo pour avoir autorisé la tenue des présentes assises, car ils désirent voir les peuples des deux pays vivre dans l'unité et la concorde. Ces personnalités ont convenu que ce cadre juridique va conduire à l'élaboration de la méthodologie et au planning pour le début effectif des travaux de démarcation pour enfin aboutir à la matérialisation de la gestion commune de la frontière d'une longueur d'environ 787 km régie par un régime de neutralité depuis 1894. En apposant leur signature, la République démocratique du Congo et le Soudan du Sud viennent donc de mettre en place des mécanismes conjoints pour régler les problèmes de leur pays. Une satisfaction des chefs d'État des deux nations qui émettent le vœu de voir leur pays sceller des liens de coopération. Diplomatie encore, la résidence de l'ambassadeur des Émirats Arabes Unis à Khartoum n'a jamais été endommagée. La maison est en sécurité, contrairement aux accusations portées contre l'armée du Soudan. Dès l'avoir bombardée, c'est démenti, et de l'ambassadeur de la République du Soudan accrédité à Kinshasa au cours d'un point de presse animé ce jeudi 30 octobre, Moïdine Osman Gadam a déploré non seulement le soutien des Émirats Arabes Unis aux rebelles qui combattent l'armée régulière, mais également les silences de la communauté internationale face aux multiples violations des droits de l'homme. On va faire le point dans ce reportage signé Jacques-Olivier Ngouandombe et Yannick Bilam. Au cours de cet échange avec la presse, l'ambassadeur de la République du Soudan à Kinshasa, Moïdine Osman Gadam, a brossé la genèse de la guerre menée depuis 18 mois par l'armée régulière contre la milice des forces de soutien rapide FSR. Cette milice a causé des meurtres, des pillages, des viols et a forcé les habitants de se déplacer de leur ville, causant des crimes systématiques contre l'humanité. Pour ces abus, l'ambassadeur déplore le silence de la communauté internationale. Nous sommes surpris par le silence de la communauté internationale, par son recours à une politique de double standard concernant le soutien des Émirats Arabes Unis aux milices et les crimes commis contre le peuple soudanais par les milices auraient pu être stoppé dès le début s'il n'y avait pas le double standard de la communauté internationale. Le diplomate soudanais a démenti les allégations faisant état du bombardement par l'armée soudanaise de la résidence de l'ambassadeur des Émirats Arabes Unis à Khartoum. Ça, c'est une allégation loin d'être vraie. La réalité est que cette résidence est toujours là et n'a pas été endommagée, et ce sont des allégations incorrectes et contredites par les images de satellites qui montrent que la maison est en sécurité et que cette maison en réalité appartient à un citoyen soudanais nommé Jamal Zamgan qui a été exécuté par la milice dans la maison collée, adjacente à celle de l'ambassadeur des Émirats Arabes Unis. Et ce dernier n'a pas pris la peine de condamner cet acte criminel, mais au contraire. La milice a pris le contrôle de tous les sièges diplomatiques à Khartoum depuis le commencement ou le début de la guerre, à l'exception de celui de l'ambassade des Émirats.
Il appelle la communauté internationale à réserver aux rebelles FSR le même sort que celui réservé aux groupes terroristes tels que Al-Qaïda, Boko Haram et autres. Comme annoncé au sommaire, la première ministre Judith Suminwa a présenté ce jeudi devant la représentation nationale le projet de loi des finances exercice 2025, un budget équilibré en recettes et en dépenses de l'ordre de 18 milliards de dollars américains, avec comme point clé l'accroissement des crédits d'investissement de 18%, le renforcement du secteur de la sécurité, les soutiens à l'agriculture pour ne citer que cela. Le détail dans ce reportage de Jacques Moulouba. Devant plus de 286 députés nationaux réunis en plénière, la première ministre Judith Suminwa a brossé l'économie du projet de loi des finances pour l'exercice 2025. Un projet ambitieux, équilibré en recettes qu'en dépenses, qui prévoit un budget total d'environ 18 milliards de dollars américains, soit 49 846,8 milliards de francs congolais. Ce projet de loi des finances s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement aligné sur la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui vise à renforcer les infrastructures, améliorer les services publics et stimuler la croissance économique, tout en prenant en compte les défis actuels de la République. Parmi les points clés de ces budgets, on peut citer les crédits alloués aux investissements connaissent une hausse significative de 18,2% par rapport à 2024. Cette augmentation permet de faire passer leur part dans les budgets généraux de 15,1% en 2024 à 48,4% en 2025. Le budget alloué au secteur de la sécurité augmente de 25,2% visant à renforcer les forces armées et de sécurité. Le secteur de l'agriculture, de la pêche et de l'élevage bénéficiera d'un accroissement de 16,4%, faisant passer les crédits de 3 284,1 milliards de francs congolais en 2024 à 3 824 milliards de francs congolais en 2025. Le crédit alloué au développement rural augmente de 13,7%, renforçant ainsi les initiatives en faveur des zones rurales et leurs habitations. Des efforts considérables seront faits pour promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes avec des crédits spécifiques alloués à cette fin afin de stimuler l'emploi et l'innovation. La loi des finances prévoit la poursuite des investissements dans les infrastructures financés grâce aux fonds issus de l'avenant du contrat sino-congolais garantissant les nouvelles opportunités de développement. Les appuis budgétaires attendus des partenaires bilatéraux et multilatéraux de la RDC sont pris en compte, facilitant ainsi le financement des divers projets. La poursuite des grands projets tels que PDL 145 territoires et la construction du port en eau profonde de Banana est confirmée, promettant des avancées significatives dans l'économie nationale. La première ministre, avec sa facilité langagière, doublée de la maîtrise des rouages de la vie nationale, entend convaincre les députés nationaux de la nécessité d'adopter des mesures qui favoriseront le développement durable et l'amélioration des conditions de vie des Congolais. Les travaux des voiries confiés par le gouvernement congolais à l'Office des routes vont désormais connaître une vitesse de croisière. C'est tout le sens à donner à la cérémonie de signature d'un protocole d'accord entre le directeur général Jano Kikangalangoy de cet établissement public et le directeur général du bureau central de coordination Jean-Mabi Moulumba. C'est un reportage signé David Fidel Zolo et Djibril Panzo. C'est parti pour une véritable collaboration et répartition des compétences entre l'Office des routes et le Bureau central de coordination pour la mise en œuvre, les suivis, le contrôle et surveillance des projets de réhabilitation et la modernisation des infrastructures routières dans les zones d'intervention du BCECO à travers la République démocratique du Congo. Pour le directeur général de l'Office des routes, professeur Jano Kikangalangoy, l'acte de séjour est une étape importante dans la modernisation du réseau routier confié à son office qui s'engage, entre autres, à accélérer la réalisation des projets, à améliorer la qualité des travaux et à renforcer la transparence pour accompagner efficacement la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Comme vous le savez ou vous pouvez le savoir, le BCECO, c'est un acteur important dans le secteur routier il y a plusieurs années. Et les axes sur lesquels parfois il intervient, ce sont les axes où nous sommes considérés comme gestionnaires du réseau. Et à ce titre, il était important qu'entre notre institution, Office des routes, et son institution, le BCECO, qui ait ce cadre de partenariat
pour fixer les règles par rapport à ce qui concerne les interventions comme la surveillance, les contrôles, ainsi de suite, pour que les choses se déroulent comme entre personnes civilisées. Le numéro 1 de BSECO, Jean-Mabi Moulumba, s'est dit satisfait de cette nouvelle ère qui s'ouvre sur ces deux structures. Qui peuvent travailler ensemble pour le bonheur des populations de la RDC. Pour rappel, les infrastructures routières constituent le socle du développement économique et social de la République démocratique du Congo. Elles facilitent les échanges, stimulent les activités économiques et améliorent la qualité de vie des populations. Et puis, le vice-premier ministre du Transport, Voies des Communications et Désenclavement, Jean-Pierre Bemba Gombo, a effectué mercredi une ronde dans différents sites et services de l'Office national du transport ONATRA à Kinshasa pour s'imprégner des difficultés que rencontrent les agents de cet office. Suivez ce reportage. Cette ronde a commencé par la visite de l'hôpital rénové et modernisé sur fonds propres de l'ONATRA, situé non loin du rond-point Forescom dans la commune de Gombe à Kinshasa. Cet hôpital a été doté récemment de nouveaux équipements dans ses différents services, notamment les blocs opératoires, la salle d'échographie, les laboratoires modernisés ainsi que les pavillons d'hospitalisation. Après la visite de la clinique, le numéro 1 des transports congolais s'est rendu au chantier naval de Ndolo. Dans ces vastes chantiers, Jean-Pierre Bemba a eu droit à expérimenter l'expertise technique de l'Office national des transports en matière de construction navale, notamment les processus du carénage, la réparation des unités fluviales, les services de montage des constructions neuves et des transformations des unités de navigation, la réalisation de gros travaux mécaniques, la soudure, la forge, la mécanique et autres. Les vice-premiers ministres et ministres des Transports a bouclé la boucle à Bichingobila où il a observé la mise en application des dernières mesures de sécurité de navigation. Satisfait de cette visite du ministre du tutelle, le directeur général de l'ONATRA, Martin Lukusa, s'est dit heureux de l'implication du gouvernement pour l'émergence de cette entreprise étatique. Ça bouge à l'ONATRA et que l'État congolais est en train de bouger avec nous. Ils viennent vérifier si la mission qu'ils nous ont confiée est en train de prendre forme. Et là, c'est effectivement, vous avez vous-même par vos images que nous sommes en train de bouger. Il y a des constructions de bateaux qui se font au niveau du chantier naval. Vous avez vu des canaux avec le projet des taxis fluviaux. Il y a différents projets qui ont des caractères humanitaires, notamment les hôpitaux, qui sont à réflexion. Mais le plus important, c'est que la mission principale qui nous est confiée, c'est de transporter les citoyens à moindre coût, est en train de reprendre forme. Durant cette visite, les vice-premiers ministres est monté sur le nouveau canot rapide acquis par l'ONATRA, appelé Mobutu, une unité qui s'ajoute aux deux autres déjà fonctionnels qui vont servir des taxis fluviaux. Comment lutter contre les embouteillages dans la ville de Kinshasa? Les directeurs du chemin de fer urbain, Georges Fouki, pensent que le chemin de fer serait une bonne solution. Il plaide par ailleurs pour l'achat et la dotation des nouvelles locomotives à l'ONATRA en vue de poursuivre la relance du train urbain pour faciliter le transport de masse dans la ville capitale. Des précisions dans ce reportage signé André Ikoma et Yannick Bilan. Kinshasa, une ville avec plus de 10 millions d'habitants, ce qui rend de plus en plus difficile la circulation routière avec ce nombre important de véhicules. Pour lutter contre les embouteillages, plusieurs initiatives ont été mises en œuvre par les autorités, mais la solution ne semble pas être au rendez-vous. Georges Fouki, directeur du chemin de fer urbain, plaide pour le financement de travaux de relance du train urbain en vue de faciliter les transports de masse. Solution pour y mettre fin au phénomène des embouteillages. La solution pour la ville de Kinshasa pour les désengorgements s'appelle ONATRA. Je demande aux amis du gouvernement d'approcher l'entreprise ONATRA. On va résoudre ces problèmes-là. Je peux vous donner un exemple. On peut résoudre ces problèmes-là. Quand vous avez un train qui quitte ici pour l'aéroport, c'est 250 bus Transco. Tous ces gens-là que vous voyez sur la route vers le poids lourd, ce problème n'existera plus. Sauf que l'État doit nous aider avec la RLT pour que nous achetions les locomotives, que nous achetons des véhicules, ça veut dire des voitures qui vont transporter. Au jour d'aujourd'hui, dans la ville de Kinshasa, ce n'est que les transports de masse qui peut résoudre le problème, la problématique
de l'engouement dans les avenirs. Sans ça, on n'aura pas une solution. Hier, nous étions en train de concevoir un peu de quelques quais. Et aujourd'hui, on a presque terminé le plateforme sur le fleuve. Vous irez, on va faire les tarifs fluviaux. De la gare centrale jusqu'à Chandimetal, de la gare centrale jusqu'à Kimpoko et à Maluku. Donc nous avons déjà mis quelques taxis fluviaux. Accorder une attention particulière au transport de masse via le train urbain serait une solution pour lutter contre les embouteillages et désengorger la ville-province de Kinshasa. Tout à fait autre chose à présent. Les sinistrés des pluies diluviennes concentrés à la maison communale de Barumbu bénéficieront désormais d'une aide du gouvernement de la RDC. Le député national Walesa, élu de Lukunga, a porté leur cri auprès de la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Aziza Mounana. À l'issue de leurs échanges, il a été question de l'évaluation des besoins pour des solutions idoines. Suzy Kibiromar. Plusieurs familles vivent à la Belle Étoile, à la maison communale de Barumbu, depuis le mois de janvier 2024. Elles ont été victimes des pluies diluviennes qui se sont abattues dans la capitale congolaise en cette période. La commune ayant décidé de les mettre dehors, le député national élu de la Lukunga Walesa a fait le pied de grue à différents ministères pour tenter de trouver une solution pour ces sinistrés. Au ministère des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, il a trouvé une oreille attentive de la ministre Aziza Mounana, ayant un cœur sensible, selon cet élu de la Lukunga. En tout cas, je suis vraiment de la joie ce matin parce que nous avons beaucoup échangé sur les dossiers qu'on n'arrivait pas à trouver la solution il y a quand même quelques semaines. Madame la ministre des Affaires sociales, Madame Aziza, elle nous a écoutés et ce qui m'a surpris est qu'elle a vite réagi pour donner la solution au plus vite possible. Moi, je m'attendais qu'on parlait juste pour mettre des mises au point et voir ce que nous pouvons faire après. Mais elle m'a dit, Van, moi je ne travaille pas comme ça. Alors nous allions faire en telle sorte que nous puissions faire réagir au plus vite pour que ces familles, ces sans-abri, puissent quand même retrouver le droit d'avoir de maison aussi, d'être comme tout le monde. À peine les échanges terminés, la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale a dépêché une équipe sur place pour évaluer les besoins. À la fin de la descente, le député, marqué par la promptitude de la patronne du social, est revenu pour le rendre compte et envisager des réponses adéquates. Lutte contre le phénomène Kuluna, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Jacques Chabani-Luko, a lancé ce 31 octobre les audiences foraines dans la capitale congolaise en vue de lutter contre le banditisme urbain. Pour le patron de la territoriale, cette initiative est une instruction du chef de l'État dans les recommandations formulées au cours du Conseil des ministres du 18 octobre dernier pour trouver des solutions sur ce phénomène qui trouble la quiétude de la population. Images et commentaires. Le gouvernement congolais est déterminé à lutter contre la criminalité et le banditisme urbain. Les ministères de l'Intérieur, de la Défense et de la Justice ont pris à bras-le-corps les directives du président congolais Félix Tshisekedi, formulées dans les recommandations du Conseil des ministres en date du 18 octobre 2024 pour mettre en application les stratégies afin d'éradiquer le phénomène Kuluna qui fait pleurer les Kinois. Jacques Chabani-Luko, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, a effectué le déplacement des tribunaux de grande instance de certaines communes de la capitale congolaise pour lancer les audiences foraines en vue de dissuader les bandits urbains appelés communément Kuluna et donner la voie à la justice pour faire son travail. Les alliés occasion pour interpeller Bino, papa, maman, batela mwana na yo, bomba mwana na yo na ndaku, yebisa ye que l'État ezali, mipeko ezali, République démocratique congolaise, ezali société organisée, tozali bandeko. Ezali na tina moko te ya komisala mabe, na kosala bandeko na yo mabe, yebaka ke justice ezali. Lelo yo bozwami, bokangami, bokoleka liboso ya justice.
Au tribunal de grande instance de Ndjili, une trentaine des Koulouna et leurs armes blanches ont été présentés et jugés pour les forfaits commis notamment association des malfaiteurs et extorsion des biens. Le patron de la territoriale a poursuivi sa mission pour la commune de Matete où il a lancé un message fort aux parents au tribunal de grande instance de Matete pour qu'ils conscientisent leurs enfants à arrêter avec les antivaleurs car tous les récidivistes subiront la rigueur de la loi. Il s'observe ces derniers temps une recrudescence de l'insécurité dans la ville de Kindu, chef-lieu de la province du Maniema, avec des cas de tueries par des hommes armés non identifiés. La journée du mercredi 30 octobre, un étudiant finaliste en médecine a été abattu. Les agresseurs se sont emparés de sa moto après l'avoir exécuté. Le point avec Roger Bolinda, notre permanent dans la région. À l'espace de 10 jours, on ne cesse d'enregistrer les cas de tueries atroces perpétrés par des hommes porteurs des armes à feu, mais également des armes blanches. Le dernier cas est celui de l'assassinat de Amouri Ngumbi Carrasco, étudiant à la faculté de médecine en bac 2 de l'université de Kindu. Âgé de plus ou moins 20 ans, ce jeune étudiant qui faisait aussi les taxis-motos pour sa prise en charge, son corps sans vie fut retrouvé dans la brousse du quartier Kabolongo, situé à 3 km de l'aéroport de Kindu. Ce fait macabre s'est déroulé environ de 14h à 16h du mercredi passé. Tous les étudiants comme les motocyclistes sont debout pour protester cet assassinat odieux. Il est à noter que le même théâtre macabre s'était déroulé à Kalima où 8 personnes ont été sauvagement tuées par des personnes inconnues avant de ravir leur moto. Depuis Kindu, Roger et Boline dans Nzenga pour la RTGA. Bien qu'arrivée presque à terme, la politique du gouvernement 2022-2025 en matière de la lutte contre la cybercriminalité continue à faire de nouveaux adhérents. Les derniers en date, avec la société Fortinet en tête, se sont prononcés ce jeudi lors de la célébration de la journée mondiale des cybercriminalités placée sous les thèmes accidents majeurs et retour d'expérience. Tous, à l'unanimité, ont pris l'engagement d'accompagner la lutte que mène l'État congolais dans ces secteurs. Images et commentaires. La célébration de la journée dédiée à la promotion de la cybersécurité était une occasion pour Fortinet de réunir autour d'une conférence les providers, les informaticiens et experts en informatique des entreprises publiques et privées. Dans la présentation de cette grande boîte créée en octobre 2000, les membres du staff de Fortinet ont relevé les grands axes, les matières, les recherches ainsi que les innovations de cette structure, sans oublier ses nombreuses réalisations à travers le monde. Nous, en tant que leader mondial, on accompagne tous nos clients, nos partenaires pour la réussite de la politique de cybersécurité pour défendre et protéger nos clients. Donc c'est la cybersécurité, c'est la défense informatique de la plateforme de tous nos clients. Fortinet qui compte déjà à travers le monde 775 000 clients et qui a déjà 5 bureaux en Afrique francophone veut non seulement se consolider davantage en République démocratique du Congo, mais aussi demeurer les meilleurs du secteur. Nous avons suggéré toutes les solutions, ou on va dire toutes les propositions qui peuvent sécuriser les plateformes de nos clients. Donc comment mettre en application ces stratégies et comment mettre les politiques de sécurité au sein des compagnies, que ce soit publiques ou privées. Aujourd'hui, nous nous basons également sur les partenaires qui sont là pour accompagner nos clients parce qu'ils sont certifiés et ils sont mis à jour et ils accompagnent nos clients finaux pour la mise en place de cette stratégie de cybersécurité. Il faut signaler que pour cette année 2024, le thème choisi est accidents majeurs et retour d'expérience. Ces thèmes invitent à tirer les enseignements des accidents majeurs de l'industrie et à apprendre de ces retours d'expérience pour faire progresser la sécurité, comme l'a démontré noir sur blanc Fortinet au cours de cette journée. Vous avez reconnu les timbres vocaux des fidèles Zolo dans ce reportage. On va clôturer cette édition du journal par la lecture de ce communiqué officiel. La Direction générale des recettes de Kinshasa
DGRK en sigle rappelle les contribuables, personnes physiques et morales assujettis à la retenue sur loyer que l'échéance pour s'acquitter de leurs obligations fiscales mensuelles du mois d'octobre est fixée au plus tard lundi 11 novembre 2024. À cet effet, les contribuables, personnes morales relevant de la direction des impôts et personnes physiques relevant de la direction des impôts et de la direction des recettes de Gombe, Limete, Ngalemanor, Kinshasa et Barumbu doivent souscrire leur déclaration en ligne via le portail www.idgrk.com. Le non-respect de cette échéance entraîne l'application des amendes prévues par les dispositions légales et réglementaires en la matière. Notez bien, celui qui paye mal paye deux fois. Fait à Kinshasa le 31 octobre 2024, communiqué signé Bitalo Moko Bonkai Edi, directeur général. Voilà, c'est la fin de cette édition du journal. Voici les rappels des titres. La première ministre Judith Souminoa a présenté ce jeudi à l'Assemblée nationale le projet de loi des finances pour l'année 2025, un budget de l'ordre de 18 milliards de dollars américains avec comme point clé le renforcement de la sécurité, le soutien à l'agriculture et l'accroissement des crédits d'investissement. Et puis on a parlé de l'ouverture ce jeudi du 23e sommet des chefs d'État et des gouvernements du COMESA. Le président congolais a déploré le fait que plusieurs pays de l'Afrique, dont la RDC, sont confrontés à des défis sécuritaires causés par des groupes armés. Et vous avez suivi un extrait de l'intervention du président Félix Tshisekedi dans ce journal. Célébration ce 31 octobre de la journée mondiale de la lutte contre la cybersécurité et pour cette édition 2024, la journée a été célébrée sous les thèmes accidents majeurs et retour d'expérience. L'État congolais se place en bonne position. Cette édition des nouvelles est complètement terminée. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur les antennes de la RTGA. Au revoir. Ce journal vous a été offert par Tango Protection. Illico Cash, ma banque mobile. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne,